Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 4 juillet et on commence directement avec la pré-saison car elle débute aujourd'hui en ce 4 juillet. La préparation d'avant-saison débute aujourd'hui, Forza Barça. Donc une photo qui a été prise il y a quelques minutes que j'ai pu retrouver sur le compte Twitter officiel du club où on peut voir Pedri déjà dans les installations du club pour participer au premier entraînement, même si aujourd'hui qui est le premier entraînement, c'est pas un entraînement, voilà, c'est plus des tests médicaux. Le vrai entraînement ça sera demain. Voilà, du côté de Barcelone, on peut voir qu'il y avait Pedri, on peut voir que le jeune Ansu Fati était également présent, ou même Aubameyang, on peut voir qu'il a tout coupé, Aubameyang, nouvelle coupe de cheveux pour l'attaquant gabonais. Donc du coup la pré-saison, j'ai dit, ça commence aujourd'hui, premier entraînement, ça sera officiellement demain, et le premier match, donc voilà la pré-saison, cette fois-ci côté match, donc le match aura lieu dans exactement 9 jours, on est le 4, donc le 13 juillet prochain à 19 h, un match contre l'équipe de Olot, donc une équipe de deuxième division espagnole, contre le Barça. Puis après ça sera la tournée aux États-Unis, donc le 20 juillet prochain ça sera contre l'Inter Miami. Après ce match contre le Real Madrid prévu le 24 juillet prochain, dans exactement 20 jours, donc voilà, les choses sérieuses commencent, donc toujours quelque chose de très important, la pré-saison bien sûr, pour mettre de bonnes bases pour préparer cette saison future et surtout bien démarrer la saison de Liga, parce que la saison dernière, souvenez-vous, le Barça fait un début de saison très compliqué. Et juste un match les gars, le 24 août prochain, ce Barça Manchester City, juste une petite info, le match doit commencer à 21 h, d'après voilà, ce planning, mais le match les gars, changement d'horaire, il commencera à 21 h 30, voilà, une demi-heure plus tard, le match aura bien lieu au Spotify Camp Nou, ce Barça Manchester City, un match bien sûr de charité. On va parler de deux départs et c'est officiel, donc Adama Traoré et Luc de Jong bouclent leur étape au Barça. Le club tient à les remercier publiquement pour leur engagement et leur implication, donc de retour chez les Wolves et à Séville, donc de retour au Barça le 29 janvier dernier en provenance de Wolverhampton. Donc Adama Traoré a été présenté le 2 février dernier. Le joueur formé à la Masia a joué 826 minutes en 21 matchs lors de cette saison. Voilà, pour faire son bilan, il a été titulaire à 10 reprises et du coup il n'est pas conservé. Il avait signé 6 mois jusqu'à la fin de saison du côté de Barcelone. Du coup le Barça ne compte pas le prolonger. Du coup retour pour lui à Wolverhampton. On reparlera juste après de Adama Traoré. Et concernant Luc de Jong, quant à Luc de Jong, il a rejoint le club Blaugrana, c'était l'été dernier, alors que Ronald Koeman est encore sur le banc à son arrivée de Séville. Il a apporté sa puissance et ses buts lors de ses 29 matchs, donc 938 minutes disputées, dont 10 en tant que titulaire. Il a marqué toutes les 134 minutes à peu près, devenant ainsi un joker de luxe, rapportant de nombreux points aux Catalans et en grande partie grâce à son jeu de tête de qualité, vraiment un très grand buteur dans le secteur aérien. C'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts très importants, je me souviens de saison, voilà, en fin de match, tout ça, où il a débloqué des situations, il a rapporté pas mal de points et du coup lui aussi voilà, quitte cette équipe Blaugrana. Donc pour revenir les gars sur Adama Traoré, donc moi les gars personnellement je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir prolongé tout simplement Adama Traoré. Je pense qu'il a été bon surtout au tout début et après il a été mis souvent sur le banc, vu qu'après Xavi remettait Dembélé titulaire, mais vraiment pour moi en tant que joker les gars, ça peut être un joueur qui peut être très important. C'est vraiment dommage de ne pas avoir conservé Adama Traoré. Donc il avait une option d'achat à 35 millions d'euros, le Barça n'a pas voulu lever cette option et je pense bien sûr qu'il était dans le cœur des Blaugrana, parce qu'on peut voir voilà, sur ce tweet du FC Barcelone, plus de 150 000 likes, donc normalement les photos sont likées à peu près vers les 15 000 likes. Là il y a eu 150 000 likes par rapport voilà, au départ d'Adama Traoré par exemple. À Luc de Jong, j'ai vu aussi son départ, ça a été liké pour autour des 30 000 likes. Donc là il y avait 150 000 pour Adama, donc il y en a beaucoup je pense des supporters du Barça. Je vais même aller voir les commentaires, il y en a beaucoup qui ont dit que le Barça allait regretter tout simplement de ne pas avoir conservé Adama. C'est vraiment dommage, moi je pense qu'il aurait dû être conservé. Après bien sûr c'est la Porta, voilà, tous les hauts émissaires on va dire du club qui prennent les décisions. Et merci aussi bien sûr Luc de Jong. Et concernant une petite info concernant Luc de Jong, donc il retourne du côté de Séville et il a été transféré dans la foulée, parce que du côté de Séville il ne compte pas le conserver et du coup c'est officiel, Luc de Jong maintenant signe au PSV Eindhoven, donc bonne chance à lui, bonne chance voilà, pour la suite de sa carrière. On va parler d'un autre De Jong, Frenkie De Jong, et quelques éléments sur le dossier De Jong à Manchester United d'après Fabrizio Romano. Donc actuellement, à l'instant T, donc accord pour un transfert estimé à 65 millions d'euros. Discussion sur les 20 millions d'euros de bonus, donc le transfert pourrait monter à plus de 85 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Donc pour l'instant, pas d'accord salarial. Le joueur, lui,
comme toujours, hein, souhaite rester à Barcelone. De Jong ne souhaite pas baisser son salaire du côté du Barça. Donc voilà tous les points actuellement concernant la situation de Frenkie de Jong. Ça sera un gros feuilleton. Voilà, on est le 4 juillet. N'oubliez pas que la fin du mercato, c'est le 31 août. Il reste plus de quasiment 2 mois. Donc voilà, ça peut encore énormément bouger. Mais voilà, actuellement, la situation de Frenkie de Jong. Et la Porta, les gars, sur Frenkie de Jong, il y a quelques jours, il y a des clubs qui le veulent, pas seulement Manchester United. Nous n'avons pas l'intention de le vendre. Il souhaite rester. Donc on sait que ça, il souhaite rester. Après, quand il dit nous n'avons pas l'intention de le vendre, ça peut être du bluff. Il peut dire ce qu'il veut. Juan Laporta, même si je pense, pour moi les gars, je pense qu'il quittera le club. Frenkie de Jong, que ça soit là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je pense qu'il quittera le club. Et bien sûr, il faudra trouver absolument son remplaçant. Et toujours avec lui les gars, donc on va le féliciter parce qu'il y a quelques jours, il a demandé à sa compagne si elle acceptait de se marier avec lui. Et elle a dit oui. Donc félicitations bien sûr à Frenkie de Jong et à sa copine. Voilà, parce qu'ils vont se marier là dans quelques semaines, voire quelques mois. Je sais pas exactement la date. Donc c'est sa copine. Il est en couple depuis pas mal d'années. Donc félicitations à la famille de Jong. On va parler d'un joueur qui pourrait peut-être remplacer Frenkie de Jong s'il venait à quitter l'équipe Blaugrana. C'est Bernardo Silva. Il aurait donné son accord pour rejoindre le Barça. Ce joueur aussi qu'on parle quand même depuis pas mal de semaines. Bernardo Silva, parce que la une aujourd'hui du journal Sport, ça fait en référence à Bernardo Silva. Donc si al Barça, donc en gros, oui au Barça, oui je veux rejoindre l'équipe du Barça d'après Sport. Je vous relaye les infos et Bernardo Silva a dit oui au Barça. City demande 100 millions d'euros, mais le Barça veut démarrer avec une première offre de 60 millions d'euros. Déjà commencé, voilà, le Barça va pas proposer directement 100 millions. Ce qu'aimerait avoir City, il faut déjà commencer bas, puis après tu montes petit à petit, puis essayer de trouver après, on va dire, une entente avec l'autre club. Et du coup, là, 60 millions d'euros devrait être la première offre. Bon, elle devrait être refusée par l'équipe de Manchester City. Je pense voilà, que son prix pourrait être aux alentours des 80 millions d'euros. Donc en gros, si De Jong part pour 80 millions d'euros, cette somme pourrait être investie directement sur Bernardo Silva. Donc moi les gars, je serais plutôt pour une arrivée de Silva et d'un départ de Frenkie de Jong, bien sûr, parce que les deux ne pourront pas être ensemble du côté du club Blaugrana, c'est impossible. On va parler de ce joueur aussi, Robert Lewandowski. La dernière offre du FC Barcelone pour Lewandowski est de 48 millions d'euros, bonus compris. Le Bayern a examiné l'offre, mais aucun accord n'a été trouvé. Le Bayern veut plus de 50 millions d'euros, bien sûr, pour lâcher Robert Lewandowski. Et Lewandowski aurait glissé à Xavi lors de leur dîner à Ibiza. J'ai vraiment envie de m'entraîner avec toi, parce qu'oubliez pas que Xavi, je l'ai montré il y a quelques jours, et Lewandowski dîne actuellement, bon c'était il y a 2-3 jours cette info, dans le même restaurant. Les deux sont à des tables différentes avec des amis, mais ils étaient dans le même restaurant. Et, donc bien sûr se sont vus certainement, ils ont échangé quelques mots. Et d'après les dernières infos, d'après le journal AS, voilà, Lewandowski aurait dit voilà, qu'il aimerait simplement rejoindre cette équipe Blaugrana. Bon ça bien sûr c'est plus un secret. On va parler d'Ousmane Dembélé. Actuellement il est sans club, actuellement c'est pas un joueur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, vu qu'il était en fin de contrat le 30 juin. Donc là on est le 4 juillet, donc là il a aucun contrat avec aucun club, il peut signer où il veut gratuitement, il peut continuer du côté du Barça. Et le Barça et Dembélé sont proches d'un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Cette info date de... Il y a quelques heures après, voilà, c'est Sport qui donne cette info. On sait que Dembélé, voilà, on entend souvent les rumeurs, voilà, qu'il devrait prolonger. Un coup, il devrait partir pour l'instant. Voilà, c'est toujours le stand-by total. Donc, on verra, les gars, on verra la décision de Dembélé concernant le futur, bien sûr, pour le club. C'est très bien de le conserver parce qu'on sait que voilà, c'est un joueur quand même de classe mondiale. Le jeune Gavi va prolonger, lui, son contrat jusqu'en 2026 avec le Barça. Tout sera signé à son retour de vacances le 11 juillet prochain. Donc, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a quelques joueurs qui étaient présents aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup de joueurs sur jouer par exemple les matchs de Ligue des Nations comme Gavi. Eux reviendront plus tard. Alors, le premier entraînement du côté de Barcelone, ça sera le 11 juillet. Donc Gavi. Et il pourrait bien sûr prolonger son contrat. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le club. Kessié Christensen confirmé. Donc c'était la une journal Mundo Deportivo. C'était la version d'hier. On peut voir le 3 juillet. Et on va parler directement de Franck Kessié. Parce que juste avant que je fasse la vidéo, voilà, ça a été officiel. Regardez, la publication date de 17 minutes avant que je fasse cette vidéo. Donc c'est officiel. Bienvenue Kessié. Kessié qu'on a annoncé depuis pas mal de mois, qui devrait rejoindre cette équipe du Barça à la fin de son contrat. La fin de son contrat, c'était au 30 juin avec l'équipe de l'AC Milan. Donc il était libre de s'engager où il veut. Et voilà, c'est bien officiel. Franck Kessié, nouveau joueur du FC Barcelone. Donc c'est officiel. Donc félicitations bien sûr aux joueurs. Félicitations Barça de s'attacher les services de ce joueur qui joue milieu de terrain défensif. Très très grosse recrue. C'est un joueur qui arrive gratuitement, les gars. Énorme recrue. Un profil que le Barça quand même a très peu quand même
enfin actuellement, parce que c'est un joueur un peu physique, hein, il joue un peu la même position que Busquets. Busquets, on sait qu'il est plutôt fin, hein, lui va ramener bien sûr de l'impact, donc très très belle recrue, bien sûr un profil très intéressant. Et la Porta sur les prochains transferts, nous présenterons Kessié, normalement mercredi, donc après-demain, et Christensen. Bon, pour l'instant quand je fais la vidéo c'est pas encore officiel, hein, c'est une question aussi de minutes ou d'heures, hein, voilà, que ça soit officialisé par le club. Donc Christensen normalement ça sera jeudi l'officialisation, enfin la présentation on va dire voilà, du joueur danois concernant Kessié, hein, ça sera mercredi qui sera présenté certainement au Camp Nou. Et Kessié portera le numéro 19 avec le FC Barcelone. Voilà une petite info concernant le milieu ivoirien. Côté départ, on va parler de Rennes, hein, qui sera en discussion avec le champion du monde 2018, Samuel Umtiti, qui a actuellement 28 ans, nouveau lyonnais en terre bretonne. Bah, peut-être, hein, parce que ce joueur, voilà, qui ne rentre pas dans les plans de Xavi, devrait, on espère, quitter le club parce que c'est quand même un salaire, et peut-être il pourrait prendre la direction de la Liga. Et notre Français en défense, Clément Lenglet, devrait être la prochaine recrue de Tottenham. Ça aussi c'est imminent à la signature de Clément Lenglet du côté de la Première Ligue. On va parler du nouveau Barça Store, donc un nouveau magasin est sorti, hein, du côté de Barcelone. Petite info les gars, moi j'étais là lors des derniers jours, pour ceux qui me suivent un peu sur mon compte Instagram, j'étais du côté de Barcelone. Voilà, lors des derniers jours, donc j'ai visité le Camp Nou, j'ai visité le musée du club, très belle ville, hein, bien sûr, Barcelone. Et voilà, c'est une petite info, bien sûr, que j'avais à vous dire. Et du coup, on peut voir le Barça Store, bien sûr, avec tous les maillots, tous les articles, hein, de Barcelone, bien sûr, disponibles avec le maillot domicile, le maillot aussi extérieur, hein, pour cette prochaine saison. Bienvenue au Spotify Camp Nou, c'est que les affiches ont été mises, je les ai vues, hein, je suis allé samedi après-midi visiter le Spotify Camp Nou, parce que maintenant il s'appelle comme ça ce stade, hein, c'est plus le Camp Nou, c'est le Spotify Camp Nou, hein, qui paye très cher, hein, pour être sur le nom officiel du stade du club Blaugrana. Il a dit Juan Laporta, avec cette alliance, nous voulons unir deux mondes et qui passionne nos fans, la musique et le sport. Notre stade s'appelle désormais le Spotify Camp Nou. Le président du Barça souhaite la bienvenue à Spotify, nouveau partenaire principal en ce 1er juillet. Bon, c'était l'officialisation, hein, le 1er juillet, donc là on est le 4. Donc voilà, Spotify bien sûr et le Barça, on sait que c'est officiel. Et New York, nous voilà, Times Square célèbre l'alliance entre Spotify et le Barça qui commence aujourd'hui, hein, 1er juillet, donc il y a quelques jours, avec bien sûr cette magnifique image, hein, du côté de New York. Il y avait aussi un basketteur, c'est plutôt un boxeur, c'est Manny Pacquiao. Donc il était du côté du Camp Nou, donc voilà, on aurait pas mal de monde bien sûr qui était ici, enfin présent, hein, pour le voir. On va parler de ce futur maillot extérieur, hein, du côté de Barcelone, ce maillot doré, hein, qui est magnifique, que je vais acheter certainement, hein. Donc on peut voir Xavi bien sûr, il aurait été joueur avec ce magnifique maillot, ou même Carles Puyol avec le maillot or de cette saison, hein, le maillot extérieur. Ansu Fati et le chanteur Ozuna, donc une petite photo, hein, d'Ansu Fati, hein, on espère bien sûr faire une grande saison, hein, la saison prochaine. Des nouvelles de Boyan, ancien joueur du FC Barcelone, il est sorti du centre de formation de la Masia, hein, bien sûr, donc ça a été le 112e à sortir du centre de formation, à jouer en équipe première. Et actuellement il joue du côté de Vissel Kobe, le club, hein, d'adresse Iniesta au Japon. Il a dit: je suis content de recevoir ce maillot au Japon, c'est une fierté d'avoir été le 112e joueur de la Masia débuté en équipe première, hein. Voilà, le Barça lui a fait un petit cadeau en lui envoyant ce maillot. On va parler d'une info officielle, le FC Barcelone annonce avoir vendu 10% de ses droits de TV au fonds d'investissement Sixth Street, contrat établi pour les 25 prochaines années pour plus de 207 millions d'euros. Cela devrait permettre au FC Barcelone d'envisager le recrutement de certains joueurs. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est une grosse source d'argent qui rentre dans les caisses du club. Mais bon, le Barça a vendu 10% de ses droits télé. Des nouvelles de Lewandowski, un peut-être futur joueur. Donc il est toujours du côté de Mallorca. N'oubliez pas que le retour à l'entraînement pour Lewandowski du côté du Bayern, hein, son club, c'est prévu le 12 juillet prochain. Exactement 8 jours, et normalement il pourrait sécher, hein, bien sûr, ce retour à l'entraînement du côté du Bayern pour bien sûr montrer son mécontentement et pour essayer de venir, hein, du côté de Barcelone. Et on peut voir peut-être le futur joueur, hein, Lewandowski, à croiser Rodrigo, un joueur bien sûr, hein, du côté du Real Madrid. Memphis Depay avec sa femme, une petite photo, hein, de Depay, hein, du côté du Spotify Camp Nou. C'était le dernier classico du côté des États-Unis. Prochainement, le prochain, c'est le 24, hein, je vous ai dit, dans 20 jours, du côté de Las Vegas, Nevada. Donc voilà une petite photo les gars, du dernier classico qui s'est déroulé, hein, du côté des États-Unis. C'était bien sûr une ambiance folle. Et on finit aujourd'hui avec le 11 FIFA Pro de l'année 2012, ne réunissait que des joueurs de la Liga, donc 5 du Real, 5 du Barça et 1 de l'Atlético. Bien sûr, quand la Liga était le meilleur championnat, même si actuellement c'est toujours quasiment l'un des meilleurs championnats, toujours en ballottage avec la Première Ligue, hein. Actuellement, je vous parle bien sûr, c'est deux énormes championnats. Et voilà, les 11 meilleurs joueurs du monde en 2012. Il y avait quand même 5 joueurs du Barça. Donc il y avait Léo Messi en joueur Blaugrana, Iniesta, Xavi, Piqué, Dani Alves. Voilà les 5 de cette génération 2012. Donc voilà
Voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe du FC Barcelone. Donc on se retrouve, ça sera après-demain les gars, il y aura les premières photos de l'entraînement du côté de Barcelone dans l'émission d'après-demain. Mais demain on se retrouve, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.